Notre Père qui est dans les cieux, la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses apôtres n'est pas une récitation. Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Selon, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 6. Montre-nous comment nous devons prier. Alors, Jésus-Christ les a demandé, il les a dit, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples n'est pas une récitation. Non, ce n'est pas une récitation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, n'est-ce pas? Alors quand vous regardez, n'est-ce pas, l'enseignement des apôtres, par exemple, depuis Actes des apôtres jusqu'à la fin, vous ne verrez pas un apôtre de Christ qui, n'est-ce pas, a demandé aux disciples, aux chrétiens, aux croyants de réciter cette prière. Non, c'était un enseignement. Vous savez, beaucoup aujourd'hui n'ont pas la révélation. Et le fait que les gens n'ont pas la révélation les induit totalement dans l'erreur. Dans l'erreur, pourquoi? Parce que si les apôtres de Christ n'ont pas fait ce genre de récitation dans des chapelles, dans des radios, dans des télévisions, ce n'est pas parce que les apôtres n'ont pas obéi à la parole de Christ, mais tout simplement parce que cette prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples n'était que la lettre. Et vous savez que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus, en promettant l'Esprit de Dieu à ses disciples, avait dit, le Saint-Esprit viendra venant sur vous, va vous conduire dans toute la vérité. Voilà. Donc voilà pourquoi les apôtres de Christ n'ont pas récité, mais ils ont compris qu'il fallait mettre en pratique cet enseignement. Il fallait avoir la révélation, n'est-ce pas, de ce qui a été enseigné par Christ. Donc, je m'en vais de façon brève essayer de vous transmettre les révélations cachées dans cette prière que les religieux, n'est-ce pas, se sont saisis de cela et récitent cela partout. Notre Père qui est dans le ciel, ils le récitent, ils font ce genre de récitation. Et nous voyons des sorciers qui récitent, des marabouts qui récitent, des vampires qui récitent, parce que ce n'est qu'une récitation. Mais ça ne touche pas le cœur, ce n'est qu'au bout des lèvres. Voilà. Donc, ce n'est pas une récitation. C'est comme je vous salue Marie, tout et ainsi de suite. C'est la prière des religieux inventée par les hommes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'imposer ça, puisque ce sont les dogmes, la façon dont l'homme croit ou veut plaire à Dieu, pas ses pensées. Et vous savez que quand les gens récitent ça, ils se disent que Dieu est avec eux certainement, Dieu est en eux, alors que ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'effet en réalité dans leur vie. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner? Qu'est-ce que Jésus voulait transmettre en réalité aux disciples? C'est ça qui est important. Je commence par, n'est-ce pas, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez, le nom de Dieu est saint. Et sur la terre, vous croyez que qui va sanctifier le nom de Dieu? Qui va sanctifier le nom de Dieu sur la terre? Il dit que ton nom soit sanctifié. Donc, vous savez que Jésus est venu
pour nous laver, nous sauver du péché, nous délivrer du péché. Et la Bible nous fait comprendre dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, que celui qui croit est sanctifié grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour toutes. Donc quand tu crois au baptême, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, alors tu es sanctifié une seule fois pour toutes. Maintenant, sur la terre, il n'y a que les saints pour sanctifier le nom de Dieu. La parole de Dieu dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, qui sanctifie le nom de Dieu? C'est le saint. C'est celui qui a cru que Jésus lui a sanctifié par le sacrifice, par l'offrande de son corps. Cette personne peut donc sanctifier le nom de Dieu. Et c'est ici Jésus-Christ enseigne cette prière à qui? À ses disciples, à ceux qui avaient cru en lui. Il les demande donc le soir de faire comment? De sanctifier le nom de Dieu. Une autre version va dire que le nom de Dieu soit sanctifié. Ça veut dire nous devons sanctifier le nom de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, tu dois mener une vie de sanctification. Cette vie de sanctification que tu mènes, ce n'est pas dans le but d'obtenir la sainteté. Ce n'est pas dans le but d'être saint. Mais tu mènes une vie de sanctification dans le but de confirmer que toi-même tu es saint. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toi qui pries là, tu es qui? Tu es pécheur. D'ailleurs, tu dis que tu es pauvre pécheur et tu dis que le nom de Dieu soit sanctifié. Non, la seule et l'unique personne qui peut sanctifier le nom de Dieu dans sa vie, c'est celui qui a cru, qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est lui donc qui fait comment? C'est lui qui sanctifie le nom de Dieu à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers sa pensée. Donc, il n'y a que celui qui est saint pour sanctifier le nom de Dieu. Il n'y a que celui qui est saint pour, n'est-ce pas, mener une vie de sanctification. Mais est-ce qu'un pécheur peut mener une vie de sanctification? Non. La vie de sanctification est réservée rien qu'aux justes, rien qu'aux saints. La vie de sanctification n'est pas réservée aux pécheurs, car le pécheur a d'abord besoin, n'est-ce pas, de croire au baptême de Jésus qui enlève ses péchés, au sang de Jésus qui pardonne ses péchés, et en sa résurrection pour devenir saint. Alors quand tu deviens saint, cette prière donc est adressée à toi. Voilà pourquoi les apôtres de Christ n'ont pas dit aux croyants de réciter, mais les ont plutôt enseigné, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, ils doivent mener leur vie de sanctification. Mais écoutez, est-ce que quand tu as besoin de Dieu, par exemple, si tu es enfant de Dieu, pour prier, tu as besoin de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié? Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il s'approche de son Père, c'est pour lui demander, n'est-ce pas, quelque chose de précis. Oui, peut-être je veux le bonbon, je veux le biscuit. C'est comme ça que nos enfants nous demandent des choses. Donc on n'a pas besoin de commencer sur notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, quand nous voulons nous adresser à Dieu pour lui demander quelque chose. Donc vous voyez donc que les gens sont dans l'erreur, et la religion les trompe, la religion les détruit, la religion les égare, et ils croient qu'ils sont avec Dieu. Non, ils ne sont pas avec Dieu. Donc la prière de notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas une prière à réciter, mais c'est une prière à vivre. Oui, nous devons vivre cette prière au quotidien dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais est-ce que le règne de Dieu n'est pas dans le cœur de ceux qui ont cru? Quand tu es enfant de Dieu, tu es saint, le règne de Dieu est déjà dans ton cœur. Jésus règne, Dieu règne dans ton cœur par son esprit. Alors maintenant, qui peut amener le règne de Dieu dans le cœur des autres? C'est le croyant. Donc le croyant est appelé à faire comment? Le croyant est appelé à appeler le règne de Dieu dans le cœur des pécheurs en les prêchant l'évangile. Quand donc les pécheurs reçoivent l'évangile, c'est comme ça que Dieu commence à régner dans leur cœur. Vous voyez, je prends seulement ces deux sujets pour faire comprendre que la religion est totalement à côté. Voilà. Et comme les gens aiment suivre la religion, le mensonge et se tromper, c'est comme ça que les gens font ces récitations sans comprendre la révélation qui est cachée derrière cette prière. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que dans l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ, les apôtres nous ont enseigné plutôt, n'est-ce pas, la vérité. Et celui qui connaît la vérité, en réalité, est libre une seule fois pour toutes. Donc je m'arrête ne serait-ce que sur ces deux points pour faire comprendre que toi qui as cru, tu dois sanctifier le nom de Dieu.
Toi qui as cru, tu dois prêcher pour que le règne de Dieu vienne dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu le règne de Dieu. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que la volonté de Dieu est accomplie. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Que le nom de Dieu